Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition de la mi-journée du mercredi 5 juillet. La Vendée tente de développer l'accueil familial. Pour rappel, c'est un dispositif qui permet à une personne âgée ou handicapée d'être dans une famille d'accueil qui assure l'hébergement, la nourriture ou encore les soins. La Vendée compte actuellement 88 accueillants familiaux et pour exercer ce métier, il faut disposer d'un agrément donné par le conseil départemental. Alix Lanos est allé à la rencontre d'une de ces familles d'accueil à la Jandonnière et dans un nouveau dispositif d'accueil familial collectif à Aisne. Oh, elle est belle. Bien joué, Lulu. Lucienne, 57 ans, vit chez Anthony et Blandine depuis le mois d'avril. Le couple vient en effet d'obtenir l'agrément d'accueillants familiaux. C'est accueillir au sein de notre famille des personnes en situation de handicap, pour notre cas. Ça existe aussi pour les personnes âgées, mais nous, c'est uniquement les personnes en situation de handicap. Les accueillir au sein de notre famille et vivre comme telles, quoi, en fait. Blandine travaillait dans la restauration. Elle a tout arrêté pour cette reconversion professionnelle. Ce métier, elle le connaissait bien puisque ses parents l'exerçaient eux aussi. Lucienne vivait d'ailleurs chez eux depuis 18 ans. Ma maman est décédée à 4 ans, mon papa a pris sa retraite là au mois d'avril. Donc quand il nous a annoncé qu'il voulait prendre sa retraite, forcément la question s'est posée de qu'est-ce qu'allait devenir Lucienne. Et comme maintenant elle fait partie de la famille, on s'est dit allez on fait quoi. Et je pense que c'est vraiment un super choix qu'on a fait parce que on revit quoi. Un choix qui n'est pas sans contrainte puisque le couple travaille 7 jours sur 7 et ne peut s'absenter que si une autre solution d'accueil temporaire est trouvée. C'est en partie pour cette raison qu'à Aisne, un concept novateur a vu le jour. Un accueil familial collectif. 3 maisons identiques forment un hameau baptisé Le Petit Chez Nous. Inauguré en 2022, ce dispositif géré par Andy Espoir permet entre autres aux accueillants de bénéficier de congés beaucoup plus facilement que les familles d'accueil isolées. On est donc salariés d'Andy Espoir. Ça nous permet d'avoir le confort de récupérer notre temps de travail, d'avoir des congés, de pouvoir avoir des formations. On a quand même un staff au-dessus de nous pour nous encadrer. Cette proximité, c'est rassurant. C'est un côté rassurant en fait. Hervé, est-ce que tu veux bien montrer ton studio ? Oui. Ici, les studios des accueillis communiquent avec les maisons des accueillants. Alors, quand une famille part en vacances, ce sont les 2 autres qui prennent le relais. Quand Sonia est en vacances, je viens chez Marie. Et comment ça s'appelle, Nicolas. Ouais. Et ça se passe bien ? Ouais. Oui. Ça se passe bien, oui. 88 accueillants familiaux exercent actuellement en Vendée. Un nombre que le département aimerait voir augmenter pour pouvoir répondre à la demande. Devant chez toi ? Le Petit Nassien devient le premier bateau de la région labellisé tourisme et handicap. Il est utilisé dans le cadre de croisières en mer, mais aussi pour les traversées depuis les Sables d'Olonne jusqu'à l'île de Ré. Après avoir réalisé récemment des travaux d'aménagement pour certains de ces circuits, il remplit désormais tous les critères pour permettre l'accès à toute forme de handicap. Il a fallu tout casser, remettre des sièges accessibles pour les personnes à mobilité réduite, faire un toilette, faire une rampe et toute la démarche pour que ça soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Des gros travaux pendant tout l'hiver. Il y a une demande, mais aussi ça me portait vraiment à cœur, étant comme je dis en situation de handicap, de pouvoir donner l'accès à ces personnes-là et de ne pas les laisser sur le ponton, quoi. Enfin, c'est important d'intégrer tout le monde dans la vie de tous les jours. Parlons de tourisme à présent. La saison estivale est lancée et avec elle revient la question de la gestion d'eau. Plusieurs acteurs du tourisme et dans la production d'eau ont donc mis en place une campagne dans une trentaine de campings. Objectif, mesurer les consommations d'eau afin de trouver des solutions sur le long terme pour réaliser des économies. Alexandre Lenaour s'est rendu dans l'un des campings participants au projet à Saint-Julien-des-Landes. Voici l'un des 175 compteurs dont les résultats seront particulièrement suivis cet été. Financés par Vendéo, ces derniers doivent permettre un calcul plus juste de la consommation d'eau. On va réussir dans quelques mois, à la fin de la saison, à avoir une cartographie, une mesure assez fine des consommations d'eau dans les campings, afin d'abord
pour 2024 de mettre en place une série de conseils, d'éco-gestes et puis dans un deuxième temps se dire voilà, on a identifié un certain nombre de points noirs et donc on va aller soutenir peut-être financièrement les porteurs de projets afin de limiter la consommation d'eau. Porté par un partenariat entre Vendée Expansion, la Fédération vendéenne de l'hôtellerie en plein air et Vendéo, une trentaine de campings participent à l'étude. Un échantillon de camping très large, qui va du petit camping au très gros camping très équipé. Et ça nous permettra d'avoir des chiffres qui seront fiables. Donc il y a la piscine évidemment, mais il y a aussi les sanitaires collectifs qui sont à prendre en compte. Donc dans ces sanitaires, il sera posé différents compteurs sur les toilettes, les lavabos, les douches et j'en passe. Ça va nous permettre de pouvoir affiner nos investissements pour faire des économies d'échelle. Dans ce camping, 2 hébergements servent donc de test. L'établissement a entrepris depuis plusieurs années des mesures pour sensibiliser sa clientèle familiale. Cette fontaine à eau payante, installée depuis 5 ans, a par exemple permis de réduire drastiquement la quantité de déchets plastiques. Nous accueillons pas loin de 1500 vacanciers quand le camping est à son plein. Donc forcément, les usages de nos différents vacanciers vont représenter une grande partie de cette consommation d'eau. Et le deuxième point de consommation va être la piscine qui, elle aussi, consomme notamment une quantité non négligeable d'eau. En moyenne, 30 litres d'eau sont renouvelés quotidiennement pour chaque baigneur. Ça consomme environ 25% de notre consommation totale de l'eau. C'est très important. Ouais. Après cette première phase d'observation viendra ensuite un plan d'action sur mesure pour les établissements participants. Pas d'objectif chiffré en vue, Vendée Expansion l'assure. L'idée est de produire l'effort le plus significatif possible. Cette semaine, la rédaction vous propose des conseils pratiques pour les vacances. Et qui dit vacances d'été dit plage. Avec la période estivale et les beaux jours, la SNSM est présente pour surveiller et assurer la sécurité des baigneurs, mais aussi informer sur les idées reçues à la plage. Il ne faut pas vraiment attendre 2 heures pour aller se baigner après manger. Ce qui est bien, c'est de faire une entrée progressive dans l'eau. Quand on a chauffé pendant un certain temps sur le sable et qu'on va dans l'eau, c'est bien de faire attention à rentrer progressivement dans l'eau, de se mouiller éventuellement la nuque, le derrière de la tête. Il n'y a pas besoin d'uriner sur les les brûlures de méduses, ça ne servira à rien. Ce qui est intéressant de faire sur la plupart des méduses, qu'on a juste disposé du sable sec sur l'endroit où vous êtes fait brûler par la méduse, sans frotter, l'installer et puis venir le rincer avec de l'eau de mer. Ça permet de décoller les filaments qui se sont mis sur la peau. Et si vraiment ça finissait par durer, ne pas hésiter à passer au poste de secours, on utilisera d'autres moyens pour enlever les filaments. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochaine édition à 18h. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi sur TV Vendée.